Shalom frères et sœurs. Shalom frères et sœurs. Je suis très content de pouvoir encore être parmi vous ce soir pour pouvoir continuer ce que nous avons bien commencé depuis un certain moment, des enseignements bibliques pour permettre aux uns aux autres de se positionner dans les Écritures, pour permettre aux frères, à ceux qui aspirent à connaître Dieu, de réellement faire connaissance avec lui et qu'il soit complètement béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis le pasteur Denis, comme vous le connaissez très bien. Je me présente encore et puis je pense que là, plus bas, vous avez mes coordonnées et vous pourriez voir autant de choses qui sont placées au-devant de nous parce que nous voulons voir, nous voulons réellement comprendre, nous voulons permettre aux gens de comprendre réellement la réalité, la chose qu'il faut réellement aux hommes pour que nous puissions avancer. Parce que j'ai besoin aujourd'hui de dire aux gens qui y sont exactement pour que par la grâce de Dieu nous puissions arriver là où nous voulons arriver et que la gloire lui revienne à lui seul. Alors ce soir, je veux simplement prendre un petit thème sur le juste tombe 7 fois. Il est vrai que nous nous posons généralement la question, mais qu'est-ce que la Bible veut dire? Le juste tombe 7 fois. Si vous me permettez, je vais lire simplement dans la Bible. D'abord dans le livre de Proverbes, chapitre 24, le verset 15 à 16. La Bible dit ceci, dans Proverbes, que c'est là où la Bible dit que le juste tombe 7 fois. Alors si vous me permettez de prendre simplement cette écriture et de vous la décortiquer un peu, parce que c'est bizarre. C'est l'une des choses qui a attiré le plus mon attention pour que je puisse me poser la question. Mais comment est-ce que le juste tombe? Et comment est-il prédit que le juste doit tomber? Alors, mais c'est quoi ce tomber réellement? Est-ce que nous sommes réellement tombés ou alors nous sommes debout aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle je me permets d'avancer avec cela pour dire, dans le livre de Proverbes 24, verset 15, la Bible dit que le juste tombe 7 fois. Il dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. C'est bizarre déjà que l'on nous parle de la chute du juste et le nombre de fois dont le juste tombe. C'est très bizarre. Mais la Bible avait déjà tout prévu. Tout était déjà prévu. À la lettre. Et il n'y a rien qui soit au hasard. Tout ce qui est fait était déjà prédit. C'était des prophéties qui sont en train de se réaliser. Donc nous jouons un match en différé. Et ce match en différé nous permet seulement de connaître exactement dans quelle position nous nous trouvons aujourd'hui par rapport aux Écritures. Généralement, quand on se réunit à l'église, ou quand on vient à l'église comme on le fait tous les jours, c'est pour nous permettre de savoir exactement comment sortir de nos chutes. C'est pour nous permettre de connaître quelles sont les tactiques à utiliser pour sortir des chutes. Mais ici, la Bible nous dit que le juste tombe 7 fois. Non seulement, il dit le juste tombe, mais il donne le nombre de fois dont le juste tombe. Il dit 7 fois. Alors, c'est quelque chose qui a littéralement révolutionné ma vie et qui m'a permis d'aller chercher dans l'écriture et pour mieux comprendre. Alors, ayant saisi cette écriture, j'ai voulu la partager avec vous pour que tous ensemble nous puissions voir à quel point nous nous trouvons déjà, à quel niveau on se trouve déjà et que nous avons déjà reçu la victoire aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui viendra après. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la victoire et nous devons vivre en tant que des personnes qui sont déjà dans la victoire. Alors, nous nous rendons compte que dans la Bible, dans l'Ancien Testament bien sûr, on parle du juste. Le mot juste en hébreu veut dire tzedek, qui signifie la qualité de ce qui est droit, conforme. Cela veut aussi dire, je veux dire le juste dans l'Ancien Testament toujours, parce que je commence par l'Ancien Testament, celui qui respecte le droit, les règles sociales, avec équité, exactitude. Dans le mot tzedek, qui est un mot hébreu, je viens de vous donner la signification. Encore, le mot juste, toujours dans l'Ancien Testament, toujours dans la signification hébreu, toujours aussi est déterminé par le mot tzadak. Tzadak
Malheureusement, je n'ai pas de Bible, je n'ai pas de tableau pour écrire cela, mais je pense qu'à l'église, je vais encore creuser un peu plus profondément là-dessus et cela sera diffusé encore en direct pour que les frères et les sœurs puissent avoir et comprendre réellement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Tchadak veut dire aussi être juste, être reconnu juste. C'est ce que le mot Tchadak veut dire. Alors, nous nous rendons compte que déjà dans l'Ancien Testament, le mot juste était déjà bien déterminé. Et quand nous allons maintenant dans le Nouveau, toujours dans l'Ancien Testament, nous nous rendons aussi compte qu'il y a aussi un autre mot qu'on appelle tchadik, qui signifie juste, innocent, exact. Mais comme toute chose, nous devons vérifier l'écriture d'un bout à l'autre. Quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que le même mot revient. Le mot juste revient. Mais qu'est-ce que ça signifie? Le mot juste dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament je veux dire. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit plutôt en grec. Le mot juste signifie dikaios. Dikaios, qui signifie juste et pieux. Alors, par toutes ces désignations que nous avons lues tout à l'heure du mot juste, si nous voulons réellement cerner la signification du mot juste, nous allons donc dire ceci, que le juste, c'est quelqu'un qui respecte le droit, qui est conforme à la justice, la vérité, il suit les règles. Or, ici, les règles sont la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler dans le domaine religieux. Donc, les règles ici, c'est la parole de Dieu. C'est une personne qui respecte la parole de Dieu. C'est une personne qui connaît le droit qui concerne la parole de Dieu. Mais seulement, quand j'entre à l'intérieur, nous nous rendons compte qu'il y a un problème. Et il y a un grand problème qui se pose. Parce que les Écritures ne se contredisent pas. Elles se tiennent d'un bout à l'autre. Mais comment est-ce que nous allons donc comprendre ce que c'est qu'un juste et pourquoi il tombe cette fois? Alors nous nous rendons simplement compte que quand nous prenons le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 7, il est écrit « Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. » Vous comprenez? La Bible dit petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Mais allons un peu plus de l'avant. Quand nous prenons Job chapitre 15, le verset 14, nous nous rendons compte que la Bible dit « Qui est dans l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né de la femme pourrait-il être juste? Or, mais Dieu dit au départ le juste. Mais dans la Bible, on se rend compte que est-ce que réellement l'homme est-il juste? Mais qu'est-ce qui rend l'homme juste? C'est là où il y a premièrement le problème que nous devons souligner ici. Et quand nous continuons toujours dans le psaume 143, le verset 2, la Bible dit « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, quand aucun vivant n'est juste devant toi. » Oh, nous réalisons donc nous-mêmes qu'aucun humain n'est juste devant Dieu. Peu importe son titre, que celui-ci soit pape, archevêque, peu importe qui il est, devant Dieu, il n'est pas juste. Aucun homme de lui-même ne peut être juste. Alors ce n'est pas parce que tu veux être juste que tu es juste. C'est parce que réellement, oh non, tu es un homme honorable, tu respectes un certain nombre de choses, alors tu es juste. Non, devant Dieu, aucun homme, lui seul est reconnu comme juste. Regardez ce qui se passe. Ici, après tout ceci, quand nous allons dans le livre de Deutéronome, on se rend compte que ça évolue. Les choses continuent à évoluer pour avoir la compréhension claire de ce que nous voulons enseigner. La Bible dit, Deutéronome 32, chapitre 32, le verset 4, la Bible dit « Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. » Donc, en réalité, la seule personne qui est juste ici, ce n'est que Dieu seul. Ah, c'est la chose qui tique un peu le plus. La seule personne qui est juste ici, c'est Dieu seul qui est juste. Alors, nous pouvons continuer. Mais lorsque Dieu quitte le ciel et descend tabernacle ou habite dans l'être humain, celui-ci devient un juste. Habité par le juste. Il ne devient pas le juste, il devient un juste.
Il devient un juste, pas le juste. Parce que le juste, c'est Dieu lui-même. Mais quand toi, le chrétien, ou toi, quand l'homme que tu es, Dieu vient tabernacler, vient habiter en toi, alors à ce moment, tu peux prétendre être un juste. Parce que le Dieu juste descend et habite conformément, ou alors tabernacle dans ta vie. Ce n'est plus toi qui vis à ce moment, alors c'est lui qui vit en toi. À ce moment, tu peux prétendre au titre de juste. Je voulais d'abord élever cet équivalent là-dessus. Alors, quand nous continuons à nous rendre compte de ceci, voilà pourquoi la Bible dit, dans Romains chapitre 1er, le verset 17, en effet, c'est l'évangile qui relève la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous nous rendons donc compte que, en réalité, ce qui détermine le chrétien, c'est la foi. Parce que le chrétien croit premièrement que Dieu tabernacle en lui, alors il est juste. C'est par la foi qu'il est juste. Et il n'y a aucun autre moyen d'être juste devant Dieu. C'est par la foi qu'on est juste. Alors, nous nous rendons compte, nous devons donc voir qu'il y a deux sortes de justes. Il y a le juste, qui est Dieu lui-même, et il y a un juste qui est toi, qui est moi. La Bible dit, ne touche pas mes oins. Mais quel oint il s'agit ici? Ce sur qui je suis descendu. Dieu dit à Satan, ne touche pas à mes oins. Il s'agit de vous. Cela veut aussi dire que vous avez reçu l'autorité sur Satan. Vous qui êtes juste. Voilà la raison pour laquelle vous devez comprendre. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement des paroles, mais aujourd'hui, on voit la détermination, ou alors on peut réellement discerner qui est le juste lorsqu'il prend autorité sur Satan. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors, je vais simplement continuer dans ce que je suis en train de dire, si vous me permettez. Je vais lire le psaume 14, le verset 5. La Bible dit, « C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. » Mais qui tremble d'épouvante? Les esprits mauvais, les démons, tous les ennemis tremblent d'épouvante. Pourquoi? Parce que Dieu est au milieu des justes. Premièrement, quand Dieu s'installe au milieu des justes, il devient un sujet de crainte pour beaucoup d'entre nous. La question que nous nous posons généralement, est-ce que Dieu est-il réellement avec nous? Est-ce que réellement tu t'es identifié à cette parole? Est-ce qu'il est réellement incarné dans ta vie? Parce qu'il est, s'il est réellement incarné dans ta vie, Dieu ne ment pas. Il devient un sujet d'épouvante pour l'ennemi. Alors l'ennemi peut commencer à te fuir. Les gens peuvent commencer à te fuir et à dire que tu es un sorcier. Parce que là, Dieu habite là. Il devient un sujet qui crée les problèmes au milieu de l'ennemi. Nous remarquons donc que nous avons sur la terre aujourd'hui deux races. Il y a la race humaine d'un côté et il y a la race des justes de l'autre côté. Et quand Satan met sa main sur ces gens, sur la race des justes, la colère de Dieu s'enflamme. Chaque fois que Satan mettra la main sur la race, je veux bien dire la race des justes, la colère de Dieu s'abattra sur lui. Parce qu'il est écrit, ne touche pas à mes oins. Ce sont des hommes qui sont protégés par la marque d'autorité qui est Dieu lui-même. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors, Dieu s'enflamme contre lui. Oh, si vous pouvez comprendre ce que je vais vous faire comprendre ce soir, cet après-midi, si vous pouvez saisir cela, vous aurez toujours l'autorité sur Satan. Et quand la Bible dit tomber, cela veut dire tomber effectivement. Il ne faut pas une autre interprétation à cela. Quand la Bible dit tomber, ça veut dire ceci. Quand la Bible dit tomber, ça veut dire réellement tomber. Et tomber signifie être entraîné vers le bas par son poids. Alors, les affaires, le commerce, la vie spirituelle, le travail commencent à perdre son équilibre. Et il y a bien des situations de la vie qui nous font perdre de l'équilibre. Cela nous amène parfois
à perdre le goût à la vie. Parce que les situations nous font perdre l'équilibre. Ce sont des situations de la vie qui nous font perdre l'équilibre. Cela nous amène parfois à nous poser les questions. Est-ce que réellement Dieu est-il avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Mais il est écrit, le juste tombe 7 fois. Il était écrit, c'était une prophétie qui avait été dite, qui avait été donnée aujourd'hui, c'est le temps de l'accomplissement. Et quand tu es tombé, voilà là où tu vas. Tu as le dégoût de la vie. Tes affaires ne marchent plus. Tu te dis tout est terminé pour toi. Tu te dis non. Et Satan, il continue à prêcher là-dessus. Il te dit non mais Dieu ne peut plus te pardonner. Mais écoute-moi ce soir, comme je vous l'ai dit tantôt, tomber signifie aussi pécher, commettre un péché. Mais parfois, quand nous tombons, nous restons là par terre. Satan nous dit, c'est terminé pour toi. Dieu ne te pardonnera pas. C'est ce qu'il fait. Quand tu tombes dans l'adultère, quand tu tombes dans la fornication, quand tu tombes dans autant de choses, Satan te dit, c'est terminé pour toi. Dieu ne te pardonnera pas. Et vous allez remarquer une chose, que le croyant commence à s'éloigner de l'église parce qu'il a honte de son péché. C'est celui qui n'a pas compris. Il commence à s'éloigner de l'église. Il commence à fuir les frères. Parce que là, il a honte de son péché. Parce qu'il a écouté la voix de Satan. Il a écouté encore Satan parler. Alors il commence à s'éloigner des frères, de l'église. Parce qu'il a honte de son péché. Écoutez, frère Branham, le messager prophète de l'heure, il dit, il y a celui qui a la semence de Dieu, s'il y a la semence de Dieu dans un homme, et celui-ci tombe, pêche, il ne restera pas là, il se relèvera et essayera encore. Voilà l'attitude d'un véritable chrétien. Quand tu tombes sur quelque chose, quand tu tombes dans un péché, tu ne resteras pas là couché. Parce que Satan veut te garder couché, mais toi tu te relèveras. Tu vas encore essayer avec Dieu. Voilà celui qui a la semence de Dieu en lui. Parce qu'en réalité, tomber c'est humain, mais rester couché c'est diabolique. Mais se relever de là, oh, ce n'est que Dieu seul qui peut le faire. Ce n'est que celui qui a la semence de Dieu seul qui peut se relever. Satan vous dit, non, vous êtes tombé. Oui, les hommes même le voient. Les hommes même peuvent attester que tu es tombé. Tout le monde peut témoigner devant toi que tu es tombé, c'est vrai. Mais je viens vous dire, en réalité, vous n'êtes jamais tombé. Un fils de Dieu ne tombe jamais. Un fils de Dieu ne peut jamais tomber. Trébucher, oui. Il est possible que tu trébuches. Mais jamais tomber. Car pendant que tu marches, la main du Père Céleste te tient. Et je voudrais te dire ce matin, je te prends juste cet exemple. Lorsque tu marches avec ton fils et que vous êtes en train de marcher là en route, tu ne tiens pas la main. Il arrive que l'enfant tombe et qu'il crie papa. Mais quand il crie papa, tu lui dis reste tranquille, je te tiens par la main. Il ne peut pas tomber parce que tu es là sur la main de celui qui te tient, celui qui est le maître des esprits, celui qui est le Père Céleste te tient par la main. Alors il est impossible que tu tombes parce que tu es un juste. Tu es celui-là qui est appelé à témoigner dans ce monde. Tu es celui-là qui doit venir à maturité pour un but bien précis, pour être un témoignage de la part du Seigneur. Alors il est impossible pour toi de tomber. Mais je veux entrer un peu plus profondément à l'intérieur. Parce que c'est lui qui te tient la main. Oh Église, le juste tombe 7 fois. Mais il se relève toujours. Tomber veut aussi dire perdre sa réputation. Lorsque tu perds ta réputation, tu es tombé. Parce que il y a eu ceci ou cela, alors tu perds ta réputation. C'est aussi tomber. Tomber veut aussi dire ne pas réussir. Quand un frère échoue dans une entreprise, dans quelque chose, il est tombé. Écoutez frère, hier, c'était encore possible de tomber. Mais aujourd'hui, ça doit être différent. Tout véritable chrétien qui croit réellement que le Seigneur Jésus-Christ
est revenu sur la terre et habite dans des hommes doit comprendre aujourd'hui que l'histoire qui était prêchée hier aux gens, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est le camp des vainqueurs. Aujourd'hui, c'est le temps où les vainqueurs doivent entrer en scène. C'est aujourd'hui où les hommes doivent aller de victoire en victoire. Aujourd'hui, c'est le jour où les gens doivent monter de gloire en gloire. On doit pouvoir voir la différence entre toi qui crois, toi qui dis croire, et celui qui ne croit pas. On doit pouvoir voir la détermination. On doit pouvoir voir la parole de Dieu en toi. Pas seulement des mots, mais une vie vécue. Écoutez. Église, quand la Bible dit le juste tombe 7 fois, cela veut dire qu'il va connaître plusieurs difficultés. Quand la Bible dit que le juste tombe 7 fois, cela veut simplement dire qu'il va connaître sur sa marche terrestre plusieurs difficultés. Il doit connaître les difficultés sur sa marche terrestre. Écoutez, lisons ensemble le psaume 34, le verset 20. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Donc le malheur va vous atteindre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais ici, c'est que tu as une conviction que l'Éternel t'en délivrera toujours. Mais le mal va néanmoins t'atteindre. Mon frère, être chrétien ne veut pas dire que tu n'auras pas de problèmes. Mais être chrétien, c'est être sûr. Mais quand le problème viendra, Dieu te délivrera de ce problème. Le chrétien tombera souvent. Il connaîtra souvent les difficultés, des problèmes. Et plus souvent, c'est l'œuvre des méchants. Les justes sont soumis à des épreuves, des critiques qui viennent des méchants. Nous parlons, généralement, nous qui venons de l'Afrique, nous parlons du sous-développement en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a le sous-développement en Afrique? Nous devons nous poser la bonne question. Nous parlons du sous-développement en Afrique. Mais cela commence par nos familles africaines. Dans nos familles africaines, on n'aime pas voir l'autre évoluer. Lorsque ton frère évolue, au lieu de l'encourager, tu commences à le jalouser. C'est l'une des raisons pour laquelle on n'évolue pas en Afrique. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'évolue pas ensemble. Lorsqu'on voit ton frère évoluer, oh, on commence à le critiquer. Mais je viens te dire, mon frère, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Quelle qu'en soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Parce qu'il y a quelque chose qui était positionné dans la parole pour toi. Il y a une position que tu devais avoir dans la parole. Et un temps devait arriver où tu devais manifester cette chose-là. Mais tu étais sur le parcours. Pendant que tu marchais sur la terre, c'est tout à fait normal de traverser cette période. Mais chaque chose a un temps, dit la Bible. Or, depuis combien de temps dure la nuit de tes épreuves? Je ne sais pas. Le chômage, le célibat, la maladie. Je viens vous dire, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Je vous invite à monter un peu plus haut maintenant avec moi, parce que je vais un peu entrer plus profondément. Moi, je vous dis que le soleil a déjà apparu. Moi, je te dis, toi qui es malade, toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes, toi qui es bloqué, qu'aujourd'hui le soleil a déjà apparu. Le soleil n'apparaîtra plus, c'était une promesse. Mais aujourd'hui c'est une réalité. Le soleil de justice s'est réellement levé en ce temps de la fin. Écoutez, je vais simplement lire cela avec vous. Malachie chapitre 4, le verset 1er à 3. Car voici le jour vient, comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez, pour vous qui craignez, oh mon Dieu, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice, et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel. Oh my God! Quelle promesse! Quelle promesse, mon frère! Quelle promesse qui a été donnée, ma soeur! Où en es-tu aujourd'hui avec toi?
Je t'appelle ce matin, je t'invite, parce que la grâce est encore en train de couler maintenant. Pendant qu'elle est en train de couler, je t'invite encore à donner ta vie au Seigneur. Je t'invite encore à entrer dans ce message, parce que Dieu aujourd'hui a envoyé un message du temps de la fin, pour pouvoir te sortir de là où tu te trouves. Écoutez, c'est la Bible qui déclare que le soleil de justice devait se lever et le soleil devait avoir des ailes. Mais c'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce que le soleil a-t-il des ailes? La Bible dit que la guérison sera sur ses ailes. La question est celle-ci. Le soleil a-t-il réellement des ailes? Non, mon frère. Le soleil n'a pas des ailes. Ceci veut dire simplement que quand le soleil se lève, il y a un oiseau sur la terre. Il y a un oiseau sur la scène qu'on appelle l'aigle, qu'on appelle le prophète. Quand le soleil de justice se lève pour accomplir la promesse, elle descend toujours au travers d'un homme appelé le prophète. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a envoyé un prophète à ce temps de la fin. C'était l'aigle qui descendait, qui devait recevoir la lumière du soleil pour transmettre aux uns et aux autres le désir de leur cœur. Aujourd'hui, le chrétien peut avoir en réalité le désir de son cœur. Tout dépend de la position qu'il a. Tout dépend de l'atmosphère qu'il crée autour de lui. Rien n'est resté impossible. Rien n'est plus impossible au chrétien. Celui qui croit réellement brave l'impossibilité. C'est un homme qui fait des exploits dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, la parole est accomplie. Elle est devenue une réalité. Écoutez ceci. Alors, il devait avoir un aigle sur la terre. Il devait avoir un aigle, un oiseau qui avait les ailes, qui doit avoir des ailes. Et aujourd'hui, chaque véritable prophète que Dieu envoie sur la scène est identifié à l'aigle. Et à ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un aigle. Dieu nous a envoyé un oiseau bizarre qui devait simplement se placer là et tendre ses ailes pour que nous puissions en profiter. Pour ceux qui sont cachés sous le message du temps de la fin, pour ceux qui connaissent la vérité du temps présent, cette chose est déjà accomplie. C'est devenu de l'histoire. Il y a des hommes, il y a des femmes sur la terre qui sont des dieux manifestes, qui prononcent une parole et la chose arrive à manifestation, qui sont capables aujourd'hui de faire les mêmes choses qui étaient faites hier par Dieu lui-même. Écoutez, écoutez. Remarquez dans ceci, que dans le livre de Proverbes 24, on dit que le juste tombe 7 fois. Mais avant que je n'arrive là, je vais aller quelque part. Lorsque le soleil se lève et trouve cet oiseau bizarre sur la terre, il y a quelque chose qui se passe. On disait, on verra comment tu vas faire. Les gens peuvent dire, oh non, on va voir ce que tu vas faire. On a bloqué ceci, on a bloqué cela, on a fait ceci. On dira, on va voir ce que tu pourras faire. Je viens de te dire ce matin que ton Dieu va relever le défi avec moi. Ton Dieu, le Dieu dont je te présente ce matin va relever le défi là où tu es. Peu importe ta disposition, peu importe ce que tu as, à l'instant où tu écoutes cette prédication, sois seulement dans la bonne attitude. Ne regarde pas l'homme, ne regarde pas le vase, mais écoute la parole qui est prononcée. Écoute le message qui est prononcé. Ce n'est que la pure et la pure parole que je vous apporte. Tes tourmentes. Tu as été tourmenté toute ta vie. Tes choses ne marchent pas. Oh non, tu te plains trop. Ce n'est pas le temps de se plaindre, mon frère. Le chrétien ne se plaint pas. Le chrétien ne passe pas le temps à se plaindre. Le chrétien, c'est un homme qui avance, c'est un homme qui a la conviction des choses. C'est un homme qui maîtrise les situations. Voilà ce que c'est que le prophète. Voilà ce que c'est que réellement un chrétien aujourd'hui. Remarquez, dans le livre de Proverbes, dans 24, le chapitre 24, le verset 15, il a dit que le juste tombe 7 fois. Pas 9 fois. Pas 8 fois. Mais Dieu pouvait dire 10 fois. Il pouvait dire 11 fois. Mais il a bien identifié 7 fois. Mais pourquoi 7 fois? C'est la question qu'il faut se poser. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui avait déterminé le nombre de fois. 7 fois. Dieu lui-même avait déterminé le nombre de fois où tu devais tomber. 7 fois.
Je vais vous prendre juste un exemple dans la Bible. Vous connaissez tous l'histoire du grand général Naaman qui avait gagné Israël à la guerre et qui avait pris une esclave à la maison. Et cet homme-ci était un lépreux. Il avait de la lèpre. Malgré qu'il était un grand, malgré qu'il était un général, il était un lépreux. Il était couvert de péché. La lèpre ici veut dire le péché. Et il voulait s'en débarrasser parce qu'il était un homme impur dans son royaume. Alors la jeune fille lui dit, si tu avais été à Samarie, là-bas il y a un prophète. Non, la jeune fille n'a pas dit que là-bas il y a Dieu, mais la jeune fille a bien déclaré, là-bas il y a un prophète. Lorsque Dieu envoie un prophète pour une génération, c'est la bénédiction pour cette génération. Il faut seulement reconnaître ton jour dans lequel tu vis. Alors lorsque Naaman a écouté cela, il s'est dirigé, il est allé pour réellement rencontrer le prophète. Et quand il va vers le prophète, je vais entrecouper l'histoire, le prophète lui dit, mon ami, pour guérir ta lèpre, tu dois tomber dans le Jourdain 7 fois. Pas 6 fois, pas 5 fois. Le gars a essayé de raisonner et de dire, oh non, mais il y a des eaux plus pures, plus pires là-bas. Il y a encore des eaux qui sont meilleures là-bas en Syrie. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Au travers d'un prophète. Dieu lui avait dit, c'est dans le Jourdain que j'ai choisi. Ce sont les eaux boueuses que j'ai choisies. Oui, Dieu peut choisir n'importe qui pour t'apporter la parole. Ce sont les eaux boueuses que j'ai choisies. C'est là où tu devais plonger c'est là où tu dois plonger 7 fois. Alors, quand Naaman a obéi, et qu'il est tombé 7 fois dans le Jourdain, qu'il est tombé 7 fois dans les eaux du Jourdain, la Bible dit que sa peau est devenue pure comme celui d'un enfant. Écoutez. Pourquoi 7 fois? Les 7 fois-là nous montrent clairement que l'écriture se tient d'un bout à l'autre. Les 7 fois nous parlent clairement des 7 tâches de l'Église. Pendant les 7 tâches de l'Église, les gens devaient tomber, l'Église devait tomber pendant les 7 tâches de l'Église. Mais chaque fois que l'Église tombait dans un âge, Dieu le sortait pour l'introduire dans un autre âge. Et au 7e âge, l'Église est encore tombée. Je veux dire, pas l'Église est tombée, mais l'âge est tombé. Quand l'âge tombe dans la décadence, regardez l'âge de la Odyssée, est tombé dans la décadence, est tombé dans le péché, alors Dieu a ôté son épouse de là pour lui introduire dans un autre jour, pour lui introduire quelque part, pour lui introduire dans les 7 tonnerres, pour lui introduire dans la parole de l'épouse, parce que la parole de l'épouse aujourd'hui sont les 7 tonnerres. Écoutez, l'Église, au commencement, Adam avait une femme qu'on appelait Ève. Mais vous allez vous rendre compte que Ève est tombée. L'épouse de Jéhovah qui était Israël, dit la Bible, elle aussi elle est tombée. Mais il y a une épouse qui ne tombera jamais. L'épouse de Jésus-Christ. L'épouse du temps de la fin ne tombera pas. Si tu fais partie de ce groupe de gens, si tu fais partie de cette épouse, mon frère, tu es un homme béni. La crainte doit partir de ton cœur. Parce que c'est l'âge de la bénédiction. C'est l'âge où tu dois entrer pleinement en pleine possession de tes choses, de tout ce que tu possèdes, toutes les choses qui étaient autour de toi, que tu pensais, oh non, moi le travail ne peut pas être pour moi. Je veux te dire que c'est à toi-même d'avoir, si tu as les clés entre tes mains, parce que celui qui a le travail est ton maître et il habite en toi. J'ai pris ces quelques minutes pour simplement vous dire ceci. Vous ne tomberez plus, jamais. Vous êtes déjà tombé pendant 7 fois. Pendant les 7 âges de l'église, l'épouse est déjà tombée. Même maintenant, pendant que je vous parle à l'heure actuelle, l'épouse ne tombera plus. Toi, mon frère, tu ne tomberas plus. Toi, ma soeur, tu n'as plus le droit de tomber. Tu n'as plus le droit de vivre en dessous de tes privilèges. Tu as le devoir de te lever. Après avoir écouté cette prédication ce soir, tu as le devoir de te mettre debout et d'avancer avec cela, de dire, Seigneur, ça n'est assez pour moi. Il était prédit que je devais tomber 7 fois. Mais aujourd'hui, je suis au-delà de 7.
Je suis entré dans le 8e jour. Je suis entré dans un autre jour où je rentre à l'éternité, où je rentre vers mon Père, où toute la parole est restaurée dans mon cœur, où moi-même je suis restauré. Alors, il dit, il avait prévu, il avait déjà prévu cela à l'avance, que je vous restaurerai. Je vais vous restaurer ce qu'a dévoré la sauterelle, le gazam, le asile, ces 3 insectes-là. Je vais vous les restaurer. Je vais vous restaurer les choses que ces choses ont dévorées. Dans ta vie, je ne sais pas ce qu'ils ont dévoré. Peut-être c'est un problème quelconque, je ne sais pas. Mais s'il a dévoré quelque chose, il était prédit. Et aujourd'hui, cette parole est accomplie. Je restaurerai. Écoutons. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Remarquez, il y avait un mystère qui devait être révélé. Mais c'est quoi un mystère? Je vous invite à vous connecter plus massivement prochainement, parce que je vais continuer cette étude-là. C'est quoi un mystère? C'est quelque chose qui garde un côté caché. Bien qu'il soit révélé, bien qu'il soit mis au devant des gens, il a toujours un côté caché. Et je vais te déclarer ce soir que tu es le mystère révélé des hommes aujourd'hui. Tu es le mystère que Dieu devait révéler au monde aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que le monde ne te comprend pas. La raison pour laquelle les gens ne comprenaient pas Jésus, parce qu'il était un mystère révélé. Chaque véritable chrétien est un mystère révélé. Mystère révélé pour ce monde. Mystère révélé pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Mystère révélé. Tout est révélé. Tu es le mystère révélé de Dieu. Tu es la raison même pour laquelle il est venu sur la terre. Tu es la raison. Tu es même sa raison de vivre. Sans toi, Dieu n'est rien. Et sans Dieu, tu n'es rien. Mais pour toi, qui croit ce message, mais pour toi, qui as le privilège aujourd'hui de saisir cette parole, pour toi qui as le privilège aujourd'hui d'aller au-delà des mots et de comprendre réellement ce qui est dit, le son de la trompette est en train de sonner. Et je vous appelle à revenir à la parole, à la pure parole, à la parole sans mélange. Je vous invite à rentrer vers celui qui vous a donné, celui qui est le maître de votre vie, afin qu'il vous rende à l'origine. Parce qu'aujourd'hui, Adam est déjà restauré. Il est déjà rentré dans l'Éden. Il est trop tard. Le monde est en train de s'écrouler. Le monde est en train de tomber. Mais pendant qu'il tombe, il y a des gens sur la terre qui seront des témoins vivants. Il y a des hommes sur la terre qui seront des témoins pour Dieu. Parce que pour Dieu, il a une épouse bien précise. Mon frère, tu es le mystère d'Apocalypse chapitre 10 qui devait te manifester. En ce temps de la fin, tu es manifesté. Tu es manifesté à la gloire de Dieu. Tu es un homme pas comme les autres. On ne te comprendra pas. Dans ta famille, on ne te comprendra pas. On va te taxer tous les noms. C'est parce qu'on ne peut pas te comprendre. Mais je vais te dire, pendant qu'on ne te comprend pas, Dieu, lui, t'a déjà positionné. Il n'y a donc plus aucune barrière ce soir. Il n'y a plus personne qui peut se mettre au travers de ta route. Si simplement tu peux comprendre ceci, le juste devait tomber 7 fois. Mais il devait tomber 7 fois parce qu'il y avait 7 âges de l'église. Et chaque âge de l'église, il y avait l'épouse dans chaque âge de l'église, de l'âge de la Philadelphie, de l'âge de l'Éphèse, jusqu'à l'âge de la Odyssée. Dans chaque âge, il devait avoir l'épouse. Mais quand l'âge tombait, Dieu sortait l'épouse de cet âge. Et l'âge de la Odyssée est tombé. Voilà pourquoi la Bible dit, la Odyssée, tu es nu, mais tu ne connais même pas. La Odyssée est tombée dans la décadence. Et regardons aujourd'hui comment les gens vivent. Regardons aujourd'hui comment les gens, à quel niveau se trouvent les gens. La moralité, où est-elle allée? La Odyssée est tombée. Elle se croit riche. Mais alors qu'elle est pauvre, elle est nue. Et elle ne connaît même pas. La plus pire des choses, c'est que tu es inconscient. C'est que la Odyssée est inconsciente. Cet âge est inconsciente. Qu'elle est nue. Mon frère, ma soeur, le juste devait tomber 7 fois. Mais après le 7e âge de l'église, le juste n'a plus le droit de tomber. Tu es un juste.
Toi qui crois ce message, tu es un juste. Tu as le droit à un certain nombre de privilèges. Arrêtons de faire des débats. Arrêtons de faire des discours. Passons à l'action. Le temps, c'est le temps de l'action. Le temps est arrivé où chacun d'entre nous doit réellement entrer en action. Parce que cette parole est la réalité. Je vous invite dans ce soir, mes frères. Vous à qui Dieu a révélé cette parole, vous qui avez reçu le message du temps de la fin, je vous invite dans ce soir. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du message du temps de la fin, je les invite encore à dire: Seigneur, laisse-moi réellement te rencontrer. Aller à l'église, c'est une chose. Dire je sers Dieu, c'est une chose. Mais connaître son Dieu, c'est une autre chose. Nous connaissons qui nous servons. Moi, je connais qui je sers. Mes frères, vous êtes un juste, vous êtes des justes, parce que le juste habite en vous. Alors vous avez le droit d'être debout. Vous avez le droit de progresser. Tous les jours de votre vie, faites un bilan et regardez si vous n'avancez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'est pas un menteur. Mais nous faisons de Dieu menteur. Quand nous observons notre vie, nous tournons en rond. Pourquoi? Parce que nous faisons de Dieu un menteur. Mais pour toi qui saisis cette parole ce soir, pour toi qui peux écouter cette parole ce soir, je t'invite simplement à entrer en action. Dieu ne ment pas. Quand il dit les choses, il accomplit toujours. Et cette parole aujourd'hui est accomplie. Église, arrêtons de bavarder. Frères, arrêtons de bavarder. Chrétiens, arrêtons de bavarder. Nous devons avoir des preuves que notre Dieu est réel. Je veux avoir des preuves que le Dieu que je sais est réel. Alors s'il est réel, ma vie ne doit plus être la même. Ma vie physique ne doit plus être la même. Je dois prospérer dans mon âme. Je dois vivre la parole. Je dois pouvoir être déçu de Satan. Et ma vie matérielle aussi. Parce que la Bible dit, c'est celui qui a son âme. Quand ton âme est déjà bâtie, quand ton âme est bénie, quand ton âme est élevée, le physique te suit. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand vous avez le royaume des cieux, tout le reste vous suit. Mais aujourd'hui, on se pose les questions. Tu nais misérable, tu grandis misérable, tu meurs misérable, tu vas à l'église tous les jours. Tu dis, c'est au ciel que j'aurai, c'est au ciel que Dieu me donnera ma part. Mon frère, les disciples ont posé la question à Jésus. Oh Seigneur, depuis que nous te suivons, qu'est-ce que nous gagnons? Jésus dit au ciel. Pierre lui dit, oui, je sais qu'au ciel on aura. Mais ici sur la terre, qu'est-ce qu'on a déjà ici sur la terre? Frères, sœurs, il est temps de se lever et de dire réellement si nous croyons à ce message. Réellement si nous sommes réellement des chrétiens. Le temps est arrivé. Nous devons manifester. Nous devons prouver aux gens que nous sommes le mystère révélé de Dieu à ce monde. Par notre vie, par notre caractère. C'est vrai, le problème viendra. C'est vrai, la difficulté viendra. Mais c'est qui est sûr que tu es au-dessus de cela. Alors ce soir, je vous dis un gros shalom. Pour tous ceux qui sont connectés, je dis merci à mes frères qui sont de partout dans le monde entier, qui m'écoutent un peu de partout. Je leur dis merci. Shalom, Dieu vous bénisse. Et je prie le Seigneur qu'ensemble, nous puissions encore avancer dans ces choses pour que nous puissions réellement savoir à quel niveau nous sommes. La science évolue. La science a tellement évolué. Mais on se pose la question, Dieu reste-t-il en arrière? Chrétiens, arrêtons de faire mentir notre Dieu et passons à la phase réelle, afin que les gens connaissent exactement qui est notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble richement. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.